Bienvenue à toutes et à tous. Ce matin, dans le cadre du déroulement du culte, le département Vie de famille veut vous proposer d'aborder le thème du culte de famille. Et comme dans le culte de famille, il y a présence des grands, mais également des petits. Nous avons voulu, d'une part déjà par l'organisation de l'Église, donner un esprit de famille à cette matinée, mais également dans le déroulement du culte même. Et c'est pour cela qu'il y aura ce matin, dans le cadre du culte, une partie pour les adultes et une partie pour les enfants. Et je réitère l'invitation qu'a faite tout à l'heure Fabien, à savoir qu'il s'y reste des enfants qui se trouvent dans l'assemblée, au milieu ou vers le fond, qui n'hésitent pas à prendre les places qui sont devant pour pouvoir pleinement jouir du moment qui leur sera dédié tout à l'heure. Pour le déroulement du culte ce matin, nous vous proposons donc d'abord, dans un premier temps, d'aborder la prêtrise dans l'Ancien Testament. Nous verrons ce que Dieu a institué, ce qu'il a prévu pour le peuple d'Israël au travers des prêtres dans l'Ancien Testament. Après cette première partie des adultes viendra la seconde partie qui sera dédiée aux enfants. Ce sera la première partie pour les enfants sur le thème du sanctuaire. Puis viendra une seconde partie pour les adultes qui traitera cette fois de nouveau du thème de la prêtrise, mais la prêtrise des parents, qui va cette fois transposer le rôle des prêtres pour les familles d'aujourd'hui, pour les parents de nos jours. Enfin, viendra la seconde et dernière partie des enfants, pour les enfants, qui fera intervenir Élie et Samuel. Une histoire fort intéressante. Et enfin, la troisième et dernière partie de la matinée pour les adultes traitera du thème d'en route pour l'éternité. Quels sont les enjeux de ce culte de famille dans notre société aujourd'hui? Sans tarder donc, je vous invite à aborder ensemble le premier thème qui est la prêtrise dans l'Ancien Testament. Alors les prêtres dans l'Ancien Testament avaient bien entendu un certain nombre de fonctions. Les principales, les majeures, sont au nombre de 5. Et je voudrais vous les énumérer ce matin et vous en indiquer très rapidement leurs caractéristiques. Alors les prêtres étaient tout d'abord des représentants de Dieu. Ils représentaient la volonté divine. C'est vers eux que le peuple se tournait lorsqu'il voulait s'approcher de l'Éternel. Deuxième fonction qui était remplie par les prêtres était le rôle d'intercesseur. En effet, chaque jour, ils offraient des sacrifices en faveur du peuple d'Israël. Et nous verrons un petit peu plus tard que ces sacrifices prenaient une part importante de leur activité dans le temple. Enfin, ils étaient également des enseignants. Ils avaient bien entendu une parfaite connaissance de la loi et il leur appartenait d'éduquer le peuple, de le conduire dans l'observation de cette loi. Puis, quatrième fonction, la fonction de leader spirituel. En effet, ils étaient les garants d'un vécu très riche de ce peuple spirituel. Ils avaient un rôle central dans l'organisation des fêtes, dans le déroulement du culte, dans les rassemblements religieux, au travers d'une dévotion quotidienne et sincère. Ils étaient bien entendu majeurs dans ce rôle de leader spirituel. Et enfin, ils étaient également des guides liturgiques. En effet, ils menaient le peuple dans l'adoration, au travers de chants, au travers de louanges, au travers de la musique. Cette dimension avait également une place importante dans le déroulement du culte dans l'Ancien Testament. Voilà pour les 5 fonctions, et je les rappelle donc, ils étaient représentants de Dieu, ils étaient intercesseurs pour le peuple, ils étaient des enseignants pour le peuple, et également des leaders spirituels, et enfin la dernière dimension, ils étaient des guides
liturgiques. En évoquant ces fonctions, nous dirions de nos jours qu'ils avaient des postes à haute responsabilité, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en même temps, quelle merveille, quelle joie de pouvoir tenir ce rôle entre Dieu et son peuple. Alors les prêtres officiaient et réalisaient toutes ces fonctions dans le temple de Dieu, dans le tabernacle, au travers de tâches quotidiennes. Et je voudrais également rappeler un petit peu les tâches quotidiennes de ce matin. Avant d'aborder les tâches quotidiennes, un petit rappel tout de même sur la constitution de ce tabernacle. Comment ce tabernacle avait été construit, comment il était constitué. Alors ce tabernacle avait une enceinte, il y avait à l'intérieur un parvis devant le temple. Donc dans cette enceinte, nous trouvions deux objets, la cuve d'airain et l'autel des sacrifices. Donc deux objets, la cuve d'airain et l'autel des sacrifices. Le temple, lui, était constitué de deux pièces. La première pièce, appelée le lieu saint, contenait tout de suite en entrant à gauche le chandelier, contenait droit devant l'autel des parfums, et enfin sur la droite, la table des propositions avec les 12 pains. Pour le lieu saint. Et le lieu saint était séparé du lieu très saint par un rideau. Ce lieu très saint contenant, bien entendu, l'arche de l'Alliance, dans laquelle on y trouvait les tables de la loi, on y trouvait la verge d'Aaron, ainsi qu'un vase avec la manne que le peuple d'Israël a mangé dans le désert. Voilà pour la constitution de ce tabernacle. Et maintenant, ces diverses pièces, ces divers objets, bien entendu, ils intervenaient dans le cadre des tâches quotidiennes que réalisaient les prêtres. Les tâches quotidiennes avaient lieu tous les matins et tous les soirs. Il y avait constamment des offrandes pour le peuple, pour le pardon des péchés du peuple, d'un agneau, d'un an, sans défaut. Donc une offrande tous les matins, tous les soirs. Ensuite, une fois cette offrande réalisée, et ce, avant d'entrer dans le sanctuaire, les prêtres devaient se laver les mains et se laver des pieds, avec l'eau qui était contenue dans la cuve d'airain. L'eau a toujours été un signe de purification. Alors les prêtres se lavaient les mains et les pieds, bien entendu, pour ôter la poussière qui s'y trouvait, mais pas seulement. Il y avait bien entendu un symbole, le symbole du désir de se purifier avant d'entrer au service de Dieu pour le peuple. Donc nous avons fait intervenir là les deux premiers objets, à savoir l'autel des sacrifices et la cuve d'airain. Maintenant, lors de leur entrée dans le sanctuaire, ils s'occupaient du chandelier. Le chandelier dans lequel ils mettaient de l'huile, qui devait brûler en permanence. Ensuite, ils devaient aussi avoir en charge les parfums, sur l'autel des parfums, qui était devant le rideau qui séparait le lieu saint du lieu très saint. Et enfin, et ce une fois par semaine seulement, cette fois, le sabbat, eh bien, ils étaient en charge de remplacer les 12 pains de proposition qui étaient sur la table. Voilà pour les tâches quotidiennes. Vous constatez que le lieu très saint n'intervient pas, vous savez qu'il intervient en général uniquement une fois par an. Nous ne l'abordons pas ici, nous abordons uniquement les tâches quotidiennes. Et au travers de ces tâches, eh bien, les prêtres étaient toujours au contact du peuple et au contact de Dieu de manière permanente et quotidienne. Nous savons que tous les éléments que j'ai décrits, nous n'avons pas le temps ce matin de tous les aborder. Nous savons que rien n'était laissé au hasard dans le temple de Dieu, dans l'organisation des cultes. Chaque objet avait son importance et avait sa signification. Et d'ailleurs, dans l'histoire, si vous êtes attentifs, dans l'histoire pour les enfants, j'invite également les adultes à être attentifs,
parce que l'histoire détaillera un petit peu plus certains de ces objets ainsi que leur signification. Maintenant, il y a une activité, je le disais tout à l'heure, qui prenait une grande place dans l'activité quotidienne des sacrificateurs, qui était celle des sacrifices. Et je voudrais que nous nous focalisions sur les sacrifices qui étaient faits à Dieu. Alors, les sacrifices, il y avait plusieurs types de sacrifices, mais on peut les ranger dans deux grandes catégories. La première catégorie est celle que l'on faisait pour l'obtention du pardon. En plus du sacrifice du matin et du soir, qui était fait par les prêtres, d'un agneau d'un an, sans défaut, pour le pardon du peuple, eh bien chaque personne du peuple pouvait venir se présenter devant les prêtres pour apporter des offrandes qui devaient couvrir plusieurs types de péchés. Des péchés volontaires, des péchés involontaires, et bien d'autres encore. Alors il y avait donc différents types de sacrifices selon les péchés. Il y avait des holocaustes, il y avait des sacrifices d'expiation et il y avait des sacrifices de culpabilité. Alors les personnes qui apportaient ces animaux, eh bien, posaient les mains sur les victimes, sur ces animaux, qu'ils immolaient en fait ensuite. C'était une façon, nous le savons, d'identification avec ces victimes, avec ces animaux qui, eux, n'ont pas commis le péché. Tout cela, bien entendu, pour leur faire comprendre quelle était l'horreur du péché, quel était le coût du péché. Et l'objectif était bien entendu pédagogique. L'objectif n'était pas de systématiser ces pratiques pour en arriver à un abus. J'ai commis une erreur, donc je viens apporter mon offrande. Mais bien entendu, plutôt de commettre une erreur, voir la conséquence, le prix que cela coûte, et laisser le Saint-Esprit travailler et agir dans le cœur de celui qui s'est rendu coupable, afin que l'Esprit Saint change ses intentions, change son cœur, et que de ce fait, ses actes changent également. Voilà pour les sacrifices pour l'obtention du pardon. Maintenant, il y a aussi les sacrifices pour exprimer la reconnaissance. Tout comme l'obtention du pardon, il y avait également plusieurs types de sacrifices. Il y avait des offrandes volontaires, des sacrifices d'action de grâce, etc. Il y en avait bien d'autres encore. Alors, dans ces sacrifices, il n'y avait pas que des sacrifices sanglants, avec un animal que l'on tuait. Il y avait également, par exemple, des gâteaux pétris à l'huile, des galettes sans levain, des gâteaux de fleurs de farine frites, par exemple. Tout cela pour exprimer la reconnaissance. Alors la consommation de ces offrandes, eh bien, elle se faisait soit par ceux qui offraient le sacrifice, ou bien celles qui étaient cuites au four, qui étaient préparées au grill ou à la poêle. Eh bien, ces offrandes, spécifiquement, étaient consommées par le sacrificateur ou les sacrificateurs qui ont officié à ce sacrifice. Et enfin, il y avait également une troisième catégorie, qui étaient les offrandes pétries à l'huile, qui, elles, étaient pour les fils d'Aaron. Cette façon de partager ces offrandes, le fait qu'elles soient consommées par d'autres personnes qu'uniquement ceux qui les apportaient, eh bien, représentait finalement une reconnaissance à Dieu à travers d'autres personnes, et pas uniquement à travers la personne qui offrait le sacrifice. En effet, Dieu bénissait sans cesse son peuple et il souhaitait bien entendu leur donner l'occasion de dire merci, d'exprimer leur reconnaissance de par le fait que Dieu était constamment présent dans leur vie, de manière invisible mais également de manière visible. Et finalement, ces deux types de catégories de sacrifices, ceux pour les péchés, ceux pour la reconnaissance, correspondent un petit peu finalement à notre état de foi. Parfois nous sommes dans des moments de joie, heureux, et nous sentons le besoin d'exprimer notre gratitude à Dieu. Et parfois nous passons par des moments plus difficiles, où nous sentons le besoin cette fois de demander pardon
à Dieu. Voilà, nous venons de voir que rien n'était laissé au hasard dans la prêtrise, dans l'Ancien Testament, au travers des fonctions que les prêtres réalisaient, au travers des services quotidiens et au travers de tous ces sacrifices. Nous verrons dans une seconde partie pour les adultes quels sont les enseignements de nos jours, mais je laisse maintenant sans tarder la place aux enfants pour la première partie du message aux enfants. Bonjour les enfants, pour la plupart vous êtes devant. Alors vous voyez, il y a une maquette au milieu. On va essayer de s'installer de façon à ce que tout le monde puisse la voir à peu près. Donc je vous invite à vous approcher. Il y a les chaises. Vous pouvez également vous asseoir par terre. Voilà, n'hésitez pas à vous asseoir par terre en demi-cercle, devant. Voilà, venez, approchez. Alors, ceux qui sont derrière, je vous invite à avancer parce que vous n'allez pas beaucoup voir la maquette. Regardez, il y a de la place ici. Venez vous asseoir tout autour. Voilà. Voilà, viens ma grande fille derrière, viens, tu peux approcher. N'hésite pas. Voilà. Elisa, viens te mettre là. Viens te mettre là. Faites le tour. Alors, vous allez juste... Mais avant de s'endormir, je voudrais te faire découvrir le temple. C'est là que désormais nous allons y passer une grande partie de nos journées, puisque tes parents t'ont consacré au service du Seigneur. C'est même là que tu vas dormir. Dieu a demandé à son peuple de construire un temple pour leur rappeler qu'il vivait parmi eux. Ce temple est à l'image, mais non à l'identique, du temple du désert, dont voici une maquette. Tout d'abord, il y a le parvis. C'est l'entrée. Matin et soir, les gens du peuple vont venir s'y présenter avec des animaux pour les faire mourir sur cet autel sur lequel brûle le feu. Oh, je sais, c'est dur. C'est dur de voir mourir les animaux, mais quand les hommes font des péchés, ils se coupent de Dieu. Et on ne peut pas vivre sans Dieu. Alors Dieu, comme il nous aime, il a proposé que quelqu'un d'autre meure à notre place. C'est pour ça qu'il y a les animaux. C'est triste, mais cela permet de rappeler aux hommes que le péché, c'est quelque chose de grave et de triste. Dans ce parvis, on peut voir aussi une cuve d'airain. Je vais la voir aussi ici. Elle est remplie d'eau. Les sacrificateurs vont venir s'y laver pour être purs, pour être propres. Là, c'est le lieu saint. Viens voir, Samuel. Qu'est-ce que tu vois dans ce lieu saint? Vous pouvez regarder aussi sur. Qu'est-ce que tu vois dans ce lieu saint? Un chandelier. Un chandelier qui brille. Ton travail, matin et soir, tu devras veiller à ce qu'il y ait toujours de l'huile pour que la lumière brille. La lumière, c'est le Saint-Esprit dont nous avons besoin aussi tous les jours pour briller, pour être des lumières. Il y a aussi la table des pains. Est-ce que tu peux compter le nombre de pains? Oui, il y en a 12. Oui. Le pain, c'est la nourriture dont nous avons besoin tous les jours. C'est notre aliment essentiel. De la même façon, nous avons besoin de pain et nous avons besoin de la présence de Dieu tous les jours.
Et à quoi sert cet objet? Cet objet, c'est l'autel des parfums. On y fait brûler de l'encens. Cela sent bon. C'est une odeur agréable à Dieu, comme nos prières qui montent vers Dieu. Et enfin, au-delà de ce drap, de ce rideau, il y a les lieux très saints. Vous pouvez vous asseoir. Tu ne pourras pas entrer dans ce lieu. Moi, le souverain sacrificateur, j'y entre une fois par an. Dans ce lieu, il y a le coffre de l'Alliance. Ce coffre est en or, il est magnifique. Sur ce coffre, il y a 2 anges. Et dans ce coffre, il y a un trésor. Ce trésor, c'est la manne. C'est un bâton fleuri. Un jour, il faudra que je te raconte l'histoire de la manne, mais une autre fois. Et à côté de ce bâton fleuri, de cette manne, il y a la table avec les 10 commandements. Ce sont les 10 paroles que Dieu nous a données pour que nous puissions savoir ce qui est bien de ce qui est mal. Tu as certainement beaucoup de questions, mais je pense qu'il est temps que nous nous arrêtions là pour ce soir. Viens, allons nous coucher. Alors les enfants, qu'est-ce que vous en pensez? Il est beau ce sanctuaire? Oui? Vous avez vu, il contient des choses très belles et puis des choses étonnantes aussi. Alors moi j'ai une question pour vous. Est-ce que vous l'avez déjà vu en vrai? Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu en vrai? Là vous avez vu une petite maquette. Là sur l'écran vous avez vu des représentations. Qui est-ce qui l'a vu en vrai ici? Eh bien, personne ne répond. Je pense que personne ne l'a vu en vrai. Alors à votre avis, pourquoi? Vas-y, Coralie. Exactement, parce qu'il existait à l'époque, dans le passé, et qu'aujourd'hui, ce sanctuaire, il n'existe plus. Et à votre avis, pourquoi il n'existe plus? C'est parce que ce sanctuaire, en fait, il n'est plus utile. On n'en a plus besoin. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de tuer des animaux pour demander pardon pour nos péchés. Heureusement, parce que comme nous l'a dit Élie, c'était triste de faire ça. Alors là, j'ai vraiment une question importante. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'a plus besoin de tuer des animaux pour demander pardon pour nos péchés? Jésus est mort pour nous. Voilà, parce que Jésus est mort pour nous. Il est mort sur la croix, comme ces animaux mouraient pour les péchés des hommes dans l'Ancien Testament. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Vous savez, à l'époque d'Élie et de Samuel, à l'époque de l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore venu sur la terre. Il n'était pas encore mort pour nous. Alors, Dieu avait donné un autre moyen aux hommes pour qu'ils comprennent que le péché c'était une chose triste et pour qu'ils puissent obtenir le pardon. En proposant de sacrifier les animaux que vous regardez là, eh bien, il avait préparé la mort de Jésus. Voilà, pour cette première partie, les enfants, je vous invite à retourner à votre place et on aura la deuxième partie tout à l'heure. Allez tranquillement vous asseoir. Merci pour votre attention. Je laisse les enfants reprendre leur place et je vais demander aux grands de suivre avec moi cette deuxième partie. J'espère que vous avez bien écouté les explications d'Élie à Samuel parce que je vais reprendre certains éléments et ma partie va répondre un peu en écho à celle d'Édouard comme il vous l'a expliqué. La prêtrise des parents. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, seuls les fils d'Aaron détenaient ce sacerdoce. Et comme l'a un petit peu ébauché tout à l'heure Isabelle, nous ne sommes plus dans ce temps-là, nous sommes sous la nouvelle alliance. Et je vous invite à suivre avec moi dans 1 Pierre, chapitre 2, et au verset 9.
Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Oui, voilà, ce sacerdoce est universel. Du moment que j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, j'endosse moi aussi la prêtrise. Alors, lorsque l'on est parent, cette prêtrise va s'exercer en priorité dans ma famille, évidemment. C'est une lourde charge. Vous avez vu toutes les fonctions qu'a énumérées Édouard tout à l'heure, de guide liturgique, de guide spirituel, d'intercesseur. Dans la Bible, il y a de nombreux textes qui peuvent nous aiguiller sur la manière de faire avec nos enfants, nous donner des principes. Il y en a beaucoup, j'en ai retenu 2 que je vous invite à suivre avec moi. Le premier se trouve dans 2 Timothée, la seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, verset 5. « Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice, et qui, j'en suis persuadée, habite aussi en toi. » Et je suis persuadée que vous aussi, vous aimeriez que vos enfants puissent recevoir cette foi également, comme on peut leur transmettre. Et encore, je ne pense pas qu'on leur transmette. Nous témoignons de notre foi et on espère qu'ils puissent eux aussi être éveillés à cette foi, à cette connaissance de Dieu. Le deuxième texte est dans l'Ancien Testament, et c'est Dieu lui-même qui nous parle dans Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome 6, à partir du verset 5. J'aime beaucoup ce verset. « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Voici déjà un plan merveilleux à suivre, pas facile. Nous devons inculquer à nos enfants les commandements de Dieu. Cela fait partie de notre rôle. Et nous allons voir comment le culte de famille, finalement, pose un cadre idéal pour que nous puissions remplir ces missions de prêtre dans notre foyer. Rappelez-vous, le deuxième objet qui se trouvait dans le parvis, c'était la cuve d'airain. À cet endroit, le prêtre pouvait se débarrasser des impuretés, il faisait ses ablutions, il se lavait les mains et les pieds. De nos jours, nous avons besoin, nous aussi, de nous reconsacrer à Dieu, de pouvoir lui présenter nos péchés et d'être en mesure de consacrer aussi notre foyer. Vous savez combien les enfants fonctionnent sur le modèle et la reproduction du modèle. Donc si nous voulons être cohérents, que nous ayons des actions qui correspondent à tous les principes que nous allons vouloir leur transmettre. C'est pourquoi chaque jour, il est important de renouveler notre engagement baptismal. Le ministère des prêtres se réalisait quotidiennement. Il y avait des tâches le matin et le soir, certaines étaient hebdomadaires et d'autres annuelles. Moi, je vais vous parler des tâches quotidiennes qui nous incombent en tant que parents. Le culte de famille pourrait idéalement se tenir en début et en fin de journée. Ce serait un moment d'étude, de prière, d'écoute et de lien social de la famille. Souvenez-vous que le peuple d'Israël, quand il avait quitté l'Égypte, n'était pas encore une nation, il n'avait pas d'identité nationale. Et ce tabernacle servait justement à ce qu'ils se rencontrent autour de Dieu et qu'ils se créent cette identité. Et bien de la même manière, le culte de famille permet de fortifier les liens familiaux. Et c'est vraiment un privilège pour nous. Nous vivons dans une société de dispersion, nous faisons toujours plusieurs choses en même temps, et de pouvoir se recentrer autour de notre Créateur, c'est vraiment un privilège pour nous, je pense. Les sacrificateurs réalisaient les sacrifices. C'était un de leurs rôles pour l'obtention des pardons du peuple. Eh bien, nous allons, nous, de notre côté, expliquer à nos enfants le sacrifice de Jésus. C'est-à-dire que c'est une dimension verticale, leur faire connaître le plan de Dieu pour l'homme. Mais il est important d'être concret avec les enfants. Et à cette dimension verticale, bien sûr, va s'ajouter une dimension horizontale. Et le pardon, ça s'expérimente. Donc le pardon entre conjoints, le pardon entre frères et sœurs. Et nous sommes très souvent sollicités par nos enfants pour trancher sur des conflits. Eh bien, c'est le moment de concrètement leur faire vivre la réconciliation. C'est pas facile.
mais c'est le pardon qu'on demande et puis qu'on reçoit. Les sacrifices ne portaient pas forcément sur une demande de pardon, mais aussi sur de la reconnaissance. On voulait simplement exprimer sa reconnaissance, faire des offrandes à Dieu. Et là, j'aborde le thème de la gestion chrétienne de la vie. Lorsque on met Dieu au centre de sa vie, on reconnaît qu'il est à la source de tout. Et ça, c'est une éducation importante pour nos enfants, de savoir que Dieu est vraiment à l'origine de tout et qu'il faut pouvoir apprendre à le connaître et compter toutes les bénédictions qu'il nous accorde chaque jour dans nos vies. À partir de cette connaissance, viendra une reconnaissance qui pourra nous amener à l'adoration et à la louange. L'histoire. Je vous invite, vous qui êtes assis devant, à rester là. Par contre, ceux qui sont assis un petit peu loin, venez sur les chaises. Vous n'avez plus besoin d'être tout près cette fois, mais j'invite ceux qui sont un petit peu loin à se rapprocher malgré tout. Voilà, il y a des places sur les chaises ou sur le banc devant, ou bien par terre. Voilà, on va se rapprocher un petit peu, mais limiter les déplacements. Venez vous asseoir là. Alors vous savez, depuis tout à l'heure, en fait, quelques années se sont écoulées. Regardez, vous les voyez, Élie et Samuel? En fait, ils sont couchés. Ils dorment. C'est la nuit. Mais prêtez attention. Soudain, Samuel va entendre quelque chose. Samuel, Samuel. Je suis là, Élie. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Va, retourne te coucher. Étrange, n'est-ce pas? Samuel a entendu une voix. Ils ne sont que deux dans le sanctuaire, dans le temple. Bon, mais il est parti se coucher. Mais attendez, ce n'est pas terminé. Écoutez encore. Samuel, Samuel. Je suis là, Élie. Je suis là. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé. Retourne te coucher, mon fils. Décidément très étrange. Peut-être était-ce un rêve, mais écoutez, ce n'est pas encore fini. Samuel, Samuel. Je suis là, Élie. Je suis là. Tu m'as appelé? Non, je ne t'ai pas appelé, mon fils. Je crois que c'est le Seigneur qui t'a appelé. S'il t'appelle encore, tu lui répondras, « Me voici, Seigneur, ton serviteur t'écoute. » Vous voyez, le Seigneur appelle les grands comme les petits. Vous vous rappelez la première partie de l'histoire? Dieu avait demandé aux sacrificateurs de le servir. Là, dans cette deuxième partie, il a demandé à un enfant, à Samuel, de le servir. Et nous aussi, aujourd'hui, petits et grands, il nous demande de le servir. Alors je vous invite, dans les petites choses comme dans les grandes choses, à mettre ce que vous êtes, tous vos dons, tous vos talents, au service de Dieu. Merci les enfants. Vous pouvez retourner à votre place. Nous voilà arrivés au 3e temps pour les adultes. Merci, ouais, c'est bon. Nous voilà arrivés au 3e temps pour les adultes. Alors nous avons vu dans les 2 précédentes parties, évoquées par Édouard et Caroline, quel était le rôle de la prêtrise dans le contexte de l'Ancien Testament et la fonction des parents dans le foyer. Nous allons voir maintenant quel est l'objectif de ce temps de culte spécifique
au cercle familial? Ou autrement dit, quelle est la direction à suivre? Car nous sommes réellement en marche vers l'éternité. Le but de ce sacerdoce est de proclamer les vertus de Jésus-Christ, d'amener chaque enfant des ténèbres spirituelles vers la lumière de notre Sauveur. C'est une énorme responsabilité. L'Église ne pourra jamais remplacer cette action au sein du foyer. C'est dans chacune de nos familles que se joue l'essentiel de l'avenir spirituel de nos enfants. Alors, dans la vie quotidienne, nous sommes prêts à investir beaucoup d'argent et beaucoup d'énergie pour donner à nos enfants une bonne éducation intellectuelle qui leur assurera un avenir professionnel. Mais il faut bien se poser la question de leur avenir spirituel, dans un monde où la morale bat sérieusement de l'aile. L'éternité vaut bien plus que les quelques années d'action professionnelle que nous passerons sur cette terre. On peut donc affirmer que la prêtrise en faveur des enfants est une priorité dans les foyers adventistes. Bien entendu, il n'est pas toujours facile de pratiquer tous les jours ce culte de famille. Il y a les exigences professionnelles, la scolarité, et il est même de plus en plus difficile de trouver du temps pour ce culte. Sans oublier les familles monoparentales et celles où un seul des conjoints est chrétien. Un sondage révèle que seulement 51% des adventistes se réservent quotidiennement un moment de culte personnel ou familial. Alors en fait, ce qui paraît important, c'est de savoir où se situe notre priorité. Il faut s'obliger à déterminer ce qui est primordial dans sa vie. C'est-à-dire que si nous approfondissons ces moments passés en famille, nous invitons tout simplement Christ au cœur du foyer. Et par conséquent, il permet à chaque membre de la famille d'avancer dans la même direction. En fait, par cette démarche, nous acceptons finalement de laisser nos priorités pour lui donner la place essentielle dans notre existence. Alors que sont le travail, les diplômes, l'argent, les loisirs, face à cette magnifique espérance que Dieu nous promet? Nous devons chercher l'Éternel et accepter de dépendre de lui pour que notre vie trouve un sens. Il y a un texte qui illustre cette idée, qui se trouve dans le livre de Jérémie au chapitre 29 et au verset 13, et qui dit « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Comment pratiquer le culte de famille? Le culte de famille, pour ne pas courir le risque de devenir ennuyeux, doit être attrayant. Nous pouvons définir quelques points importants. Il doit être un moment où l'on se met à l'écoute des préoccupations et des questionnements. Par exemple, prendre le temps de parler des événements de la journée. Il peut être aussi un espace de parole formelle dédié à l'expression des sentiments. Par exemple, donner aux enfants la parole et le choix des sujets de discussion, ou demander aux enfants leur compréhension du texte. Il peut être aussi un lieu d'enseignement où l'on apprend des autres. Par exemple, discuter autour d'un mot ou d'un texte et le mémoriser. Le culte de famille est aussi un outil de construction des liens parents-enfants. Alors, on peut même imaginer quelques idées plus concrètes pour ce culte de famille. Donner à tous les participants un rôle à jouer, c'est-à-dire avoir un rôle interactif. Choisir des chants adaptés à l'âge et au goût des enfants. Faire des jeux à l'aide des textes bibliques. Diversifier les formes pour la prière. Utiliser l'image et la vidéo autant que possible. Ne pas oublier d'utiliser le manuel de l'école du sabbat. Même permettre aux enfants de diriger le culte. Il s'agit en fait de rendre cette heure de culte plus riche. Il n'y a aucune raison pour que ce moment ne soit pas le plus plaisant et le plus agréable de la journée. S'il est préparé un minimum, il pourra devenir très intéressant et des plus profitables. Ellen White nous dit dans son ouvrage « Témoignages pour l'Église », volume 3,
Consacrez-vous au Seigneur chaque matin, vous et vos enfants. Ne comptez ni sur les mois, ni sur les années, ils ne vous appartiennent pas. Vous ne disposez que de la journée présente. Conduisez-vous comme si c'était la dernière que vous deviez passer ici-bas. Ainsi, votre vie sera de plus en plus façonnée sur le modèle divin. Elle termine en ajoutant le texte, Philippiens 4, verset 7. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Rendre témoignage de Jésus pour nos enfants. Peut-être que nous ne nous souvenons plus la dernière fois que nous avons raconté à quelqu'un notre expérience de foi, ou bien alors quelle situation ou quel événement nous a poussé à nous engager par le baptême. Un sondage mené à l'échelle mondiale révèle que 39% des adventistes s'impliquent dans le témoignage. Le baptême est un témoignage. Nous devrions être des témoins et faire connaître les avantages qu'il y a à vivre et à travailler dans l'œuvre selon l'exemple que Jésus nous a laissé. On peut dire qu'il y a comme un devoir à effectuer chaque jour envers nos enfants, car pour les parents, les enfants constituent la première église. Chacun de nos enfants auront envie de s'engager pleinement avec Dieu si nous leur disons pourquoi nous l'avons fait. C'est la raison pour laquelle prendre le temps de témoigner de notre propre rencontre avec Jésus-Christ est au cœur de la mission des parents envers les enfants. Et la Bible nous le dit dans le psaume 78 au verset 4. Nous voulons répéter à la génération qui suit les motifs qu'ils ont de louer le Seigneur, sa puissance et les merveilles qu'il a faites. Gardons à l'esprit que pour cette marche vers l'éternité, les plus belles victoires se remportent à genoux. Amen. Nous ne pouvions pas terminer ce temps du culte sans nous enrichir par vos expériences. Donc j'invite Luc à venir faire un témoignage sur le culte qu'il a vécu dans sa famille. Alors Luc, quelle était la forme, le contenu et la fréquence du culte dans ta famille? Tout d'abord, je voudrais dire que ça fait un peu plus de 40 ans que je me suis engagé avec notre Dieu, avec notre Seigneur. Et en 40 ans, c'est la première fois que je rends un témoignage. Il faut dire que le sujet, c'est un sujet dont j'en parle souvent, que ce soit dans des études bibliques ou des préparations au mariage. Et donc, quand tu m'as parlé de ça, donc, je me suis emballé et je n'ai pas pensé au témoignage. Et maintenant, je me retrouve devant vous. C'est vrai qu'à l'île Maurice, la vigile matinale dans les familles est quelque chose de courant. On ne peut pas partir au travail ou à l'école sans avoir prié, sans s'être confié au Seigneur. En arrivant en France, les choses se sont passées un peu différemment, puisque moi j'allais travailler de très tôt le matin, et donc on faisait le culte de famille le soir. Mais on le faisait. Voilà comment ça se passait pour moi. Est-ce que tu penses que ces éléments, ces moments privilégiés ont eu un impact sur la vie spirituelle de tes enfants et de chacun de vous, les parents? Bien sûr que ça a un impact, comment je veux dire, sur la vie de mes enfants, parce que aujourd'hui je le constate. Il n'y a pas longtemps encore, ma dernière fille me disait: tes deux filles, elles ne font que reproduire ce qu'ils ont vécu dans notre famille. C'est-à-dire qu'ils passent beaucoup de temps dans les chants, dans la discussion, et il nous arrive même le vendredi soir de faire des webcams à travers l'ordinateur
pour pouvoir commencer le culte en famille. Non, je crois que ça a un impact énorme sur les enfants, mais aussi sur les adultes. Je pense que c'est ce qui m'a permis, pendant toutes ces années, de rester actif dans l'Église. Je crois que le culte de famille est quelque chose qui apporte beaucoup, et même, je dirais, c'est indispensable pour la famille. En tous les cas, c'est ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, quels sont les souvenirs, quelles sont les impressions qui te restent? Là, je pourrais rendre beaucoup de témoignages, mais je vais juste vous raconter deux choses qui m'ont marqué dans ces cultes de famille, et particulièrement le vendredi soir quand nous commencions ensemble le sabbat. On avait des amis aussi qui venaient, il y avait Gino avec nous et tout. Donc il y avait beaucoup de chants, mais à un certain moment, en changeant un peu nos habitudes, on a proposé que chacun à son tour préparait ce vendredi soir. Et le premier, c'est un jour que ma dernière fille, Nathalie, c'était elle qui devait présenter ce culte de famille, eh bien, nous a posé une question qu'elle avait vécue à l'école concernant une de ses amies qui a commencé à fumer, à prendre de la drogue, mais aussi qui avait des grosses difficultés familiales. Et dans ce culte de famille, elle nous posait la question: comment répondre à ma copine? Que répondre? Que faire pour l'aider? Et je me rappelle de cette discussion qui a duré presque 3 heures. Car ce qu'il faut dire, c'est qu'on savait toujours quand ça commençait le culte de famille, le vendredi soir particulièrement, mais on ne savait pas du tout quand ça terminait. Et ça, c'est un souvenir qui m'est resté jusqu'à aujourd'hui, que je raconte aussi souvent dans des petits témoignages entre amis. Et le deuxième, c'est qu'un jour, Priscille, ma deuxième fille, nous avait préparé une liturgie avec le petit cornet bleu que vous connaissez. Et elle nous a fait chanter pendant plus d'1 heure toute la vie de Jésus, depuis sa naissance jusqu'à sa mort. C'était sa façon à elle de faire ce culte de famille. Ces deux choses, ça m'ont resté dans l'esprit, et aujourd'hui, j'aurais bien aimé que ça continue. Voilà. Je voudrais, pour terminer, dire aussi quelque chose que, si je vous rends ce témoignage à ce matin sur ce que j'ai vécu avec ma famille, particulièrement le dimanche matin aussi, où nous parlions de ce qui s'est passé le samedi, et on faisait des projets. Je voulais vous dire qu'il y a d'autres familles dans ce temple qui vivent cela. Je ne suis pas le seul à avoir du culte de famille à la maison. J'en connais qui ont ce culte de famille et qui ont des enfants vraiment formidables. Je vous encourage simplement à continuer. Je te remercie d'avoir accepté de témoigner. Merci beaucoup.